Militaire écologiste, président révolutionnaire, homme féministe, adoré des foules, trahi par les siens. Voici comment Thomas Sankara, le Tché africain, est devenu la fierté d'un continent entier. 1949, quand Thomas Sankara naît, son pays, la Haute-Volta, est une colonie française. Fils de gendarme, destiné à être prêtre, il fait partie des rares enfants scolarisés. Durant sa scolarité militaire, il rencontre des opposants au régime, lit des œuvres marxistes, se forme en France et à Madagascar. Curieux, éloquent, charismatique, partout, il refuse l'injustice. Il fustige la lâcheté des officiers qui ne vont pas au front et gravit rapidement les échelons de l'armée. À la caserne, il abolit les privilèges des officiers en faveur des troupes et utilise l'armée pour venir en aide à la population. Il gagne ainsi le soutien des militaires et des populations civiles. Au début des années 80, le pays, instable, manque d'eau et de nourriture, alors que l'aide humanitaire est régulièrement détournée. Quelques hommes bien placés s'enrichissaient après avoir agité à travers le monde des images misérabilistes qui ne pouvaient que susciter la pitié, la compassion et déclencher des élans de générosité. À son poste de secrétaire d'État à l'information, il encourage syndicats et journalistes à dénoncer la corruption. Puis, il démissionne quand le gouvernement interdit la grève. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Après plusieurs putschs, un passage rapide comme Premier ministre et un autre en prison, Thomas Sankara devient président le 4 août 1983 après avoir fomenté un coup d'État. Il échange les Mercedes des ministres contre de vieilles R5. Il fait participer la population dans des comités de défense de la Révolution. Attaché au mot, il s'affranchit du nom de son pays. Le Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Ses priorités sont l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre la corruption. Mais il mène d'autres combats. L'écologie, en créant le premier ministère de l'eau. Le féminisme, pour lui, l'émancipation des femmes est garante de la libération de l'Afrique. Une libération qui passe aussi par l'image qu'ont les Occidentaux de l'Afrique. Toutes ces images, tous ces textes extrêmement poignants qui ont été diffusés ça et là, à partir de la misère africaine, tombent dans un mélange à la limite dégoûtant de compassion, de condescendance et aussi d'ironie, de sarcasme, le safari de la misère. C'est cela que nous contestons, c'est cela que nous combattons. Anti-impérialiste, Thomas Sankara exhorte les pays africains à ne pas payer leurs dettes. Il prône l'amitié entre les peuples. Pour les jeunesses africaines, il incarne l'espoir d'un monde nouveau. Sa popularité dépasse les frontières. Mais dans son pays, les tensions politiques s'accumulent. On accuse Sankara de vouloir aller trop vite, d'être populiste, de devenir moralisateur. Les mauvais maris, les paresseux, les voleurs. Des opposants sont condamnés, d'autres fusillés, et les anciens amis deviennent suspects. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Après 4 années de pouvoir, Thomas Sankara est assassiné par d'anciens alliés. Son corps, criblé de balles, est enterré à la va-vite dans une fosse commune. Sankara, tu as été trahi par ton meilleur ami. On le surnomme, aujourd'hui encore, l'étoile filante de la fierté africaine.